Je suis Karen Saillant, donc je suis éducatrice de jeunes enfants et j'occupe le poste de directrice du multi-accueil des Poupins depuis le début de l'année. Donc c'est une structure qui a accueilli au début 18 enfants et là depuis le 25 août nous ouvrons avec la possibilité d'accueillir 25 enfants. L'équipe est constituée de 10 personnes, de moi-même, d'auxiliaires de périculture, d'infirmières péricultrices et de personnes diplômées CAP petite enfance, d'une cuisinière et d'un agent d'entretien. Donc nous accueillons à peu près une quarantaine de familles qui habitent sur la communauté de communes de Caudinsac. Voilà, donc nous accueillons des enfants qui sont âgés entre 10 semaines et 3 ans jusqu'à l'entrée de l'école. Clémentine de Graff, moi je suis chef de projet de l'association Enfance pour tous. Nous gérons actuellement pour le compte de la CDC de canton de Caudinsac 3 autres crèches, dont la crèche Prégnac. Nous avons accompagné donc, la CDC à l'ouverture de cette structure depuis le 2 avril 2013. Et nous gérons également à Eilat la crèche Les Petits Gribouilles et à Portette les Bidibules. Jean-Marc Pelletan, maire de Landiras, vice-président de la CDC, chargé de la petite enfance. Moi, je suis très heureux aujourd'hui d'inaugurer ce multi-accueil, puisqu'il fait l'objet d'un projet beaucoup plus complet de maillage de multi-accueil au sein de la communauté de communes. Et donc, l'axe qui a prévalu était l'axe de la 1113, bien évidemment, pour favoriser l'accueil de ces petits-enfants. Donc celui-ci est le 3e, bientôt il y en aura un 4e puisque nous allons faire une autre structure à Séronce qui remplacera Croquelune. Croquelune qui est actuellement une crèche parentale qui est dans un bâtiment vétuste et donc nous allons, les terrains sont déjà en pourparlers pour l'achat et le projet est déjà bien avancé en ce qui concerne la structure elle-même. 3 structures, voire maintenant peut-être d'ici demain 4 structures qui sont totalement différentes les unes des autres. Chaque structure a sa personnalité, a son style et je crois que c'était la volonté à la fois du président et du vice-président d'essayer de faire des structures totalement différentes les unes des autres. Donc les Poupins sont la dernière structure petite enfance qui a été ouverte. On a le gros multi-accueil sur la commune d'Ilas qui accueille 45 enfants en même temps. Nous avons ouvert les Bidibules sur la commune de Portès il y a 3 ans et ici donc les Poupins qui vient apporter un service très important aux familles du sud du territoire. Donc cette inauguration est vraiment la preuve que la communauté de communes a à cœur d'assumer pleinement sa compétence en matière d'accueil des plus petits et de la petite enfance. Et puis le directeur de la carte, Monsieur le directeur, il y a les deux. Allez-y. On va vous assister, on va tendre On regarde, dans ce sens-là. c'est soudé. Voilà. Voilà. Bon, Félicitez pour ce... voilà. Il y a des enfants. Merci. C'est un jeu... Oh, merci beaucoup. Monsieur le vice-président en charge de la petite enfance. Voilà, on va... Mais je ne peux pas oublier Séronce vu ce qui vous attend l'année prochaine, monsieur le maire. Alors on y va. Madame la directrice, Allez. on y va. Très bien. Dire ça, j'ai déjà consulté sur une crèche. On a le hall d'accueil où les enfants ont chacun leur petit porte-manteau, voilà, et leur petit casier où ils peuvent laisser leurs affaires avec leurs petites photos qui rappellent leur maison. Donc ça c'est vraiment nominatif et ils savent où ils arrivent dans la crèche. Voilà. Quel âge? Alors entre 10 semaines et jusqu'à l'entrée à l'école. 10 semaines, ouais. C'est 3 ans. Voilà. Donc en Ou fait, un peu plus. oui, voilà, c'est 3 ans. Déjà regardez à 10 semaines. Alors on fait de la cuisine, mais par contre on ne le donne pas aux enfants. C'est plus pour la manipulation et voilà. Donc on a 2 sections. On a la section des petits, de 10 semaines à 14 mois à peu près, la section des moyens grands, de 14 mois jusqu'à leur départ. Voilà. Donc on va passer par la section des bébés.
Là, c'est pour coincer la bulle. Tout à fait. Il y en a qui s'endorment dedans. On a des c'est vrai photos, on a des petits qui Parce que s'endorment. c'est confortable C'est ou... confortable et c'est très contenant. Donc en fait, ils sont bien dedans. Ils restent là. Voilà. Donc là, c'est la section des bébés. On accueille à peu près 9 bébés pour 3 professionnels. On a la biberonnerie qui nous permet de faire les biberons et la salle de sieste. Voilà. Sur le même principe que les casiers, chacun a son lit. Quand il vient, il retrouve son lit, son bras, son odeur. Et voilà. Il a ses repères dans le lit. Ah oui, c'est... Enfin, qu'est-ce que je raconte 4 ans. Fonctionnel. Et les gardiennes. L'équipe, Donc là, on est passé par la salle de créativité, qui est un espace qui est mobile par rapport aux besoins du groupe. Ça nous permet de faire soit une grande section où tous les espaces communiquent, soit vraiment de couper si les enfants ont besoin de se retrouver dans un lieu plus confiné. Ça permet aux enfants de Langon d'être dans un comité de commune de Langon. Et alors c'est rigolo, je pense que pas grand monde à la vie, encore. c'est le même architecte. Non. Le même matériel. Ouais, C'est pas les mêmes. Qui était dans la course a été la grande. Le président a été déchiré de devoir faire couper un arbre qui était là. C'était pas un chien. Oui, mais vous avez rien vu. Gros acacia. Ouais, c'était raté. C'est un boulot. Ouais, c'est un boulot, c'est un boulot. C'est un boulot. Et ensuite, il y a des roseaux tressés. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est pas des templiers. C'est pas des lauriers qu'on n'avait pas nous de notre Ces équipements modèles. On est ici dans un ensemble que nous avons voulu, nous, au niveau du conseil municipal de Prégnac, puisqu'autrefois, la partie dans laquelle vous êtes était l'école primaire du R, qui a eu une grande réputation, et où sont certains, là au milieu, c'était simplement le préau. Et donc, nous avons décidé que cette salle de classe, les 2 salles qu'il y a de l'autre côté, allaient servir de salle de réunion, et ici, une grande salle pour les associations. Alors, cette école était fermée là-bas au bout par le bâtiment du directeur. Alors, le dernier directeur, c'était M. Poupeau, qui après, bon nombre ont suivi à la Ligue de football, et sa femme, avant lui, avait été directrice d'école. Cet ensemble, si vous voulez, avait toujours accueilli des enfants. Donc, quand il a été question d'implanter la crèche de Prégnac, grâce à Philippe Ménard, que je remercie une fois de plus pour ce projet, eh bien, on avait un bout de terrain. Donc, c'est ce bout de terrain qui a servi d'implantation pour le projet que vous avez là. Donc, voilà, une crèche de plus, mais nous sommes déjà en train d'en préparer une autre. Et ça, je pense que le président vous en parlera. Et bien sûr, je pense que la petite enfance fait partie, au niveau de la CDC, de ce que tout le monde souhaite voir avancer. Et c'est pour ça que je suis très content que vous soyez venus aussi nombreux ce soir. Et vous remercie d'être venus. Merci. Merci Monsieur le maire, merci cher Jean-Pierre. Jean-Marc aussi, qui suit la délégation petite enfance à la communauté de communes. C'est un travail d'équipe administrativement autour d'Alain Lagarrigue qui suit les bâtiments à la CDC, autour de Franck Pastureau pour toutes les réglementations, etc., autour de Jean-Marc qui travaille avec le service petite enfance et qui veille à ce que tout le maillage se passe parfaitement. Et c'est aussi un travail d'équipe au niveau du suivi particulièrement pointilleux des chantiers, et c'est Jean-Pierre Manceau qui s'occupe de tout cela. Et lorsque vous décidez de vous lancer dans des investissements aussi importants que celui-là, il faut une forme de consensualité. On est un territoire de bientôt 20 000 habitants, avec 13 communes, distantes pratiquement de 20 km, et donc la question qui doit se poser lorsque vous décidez
d'implanter un équipement, c'est où est-ce que nous en avons le plus besoin, où est-ce que les familles du territoire ont besoin qu'il soit implanté. La feuille de route qui avait été donnée à Jean-Pierre Monceau et au service de la communauté de communes, c'était que ça devait être une crèche sans chichi, discount, qui correspond exactement à la réglementation et qui permette à ce que les enfants et les équipes puissent évoluer dans un environnement de qualité. Alors, il y a le bâtiment que vous avez vu, qui est beau, qui est bien implanté dans son environnement. On voit que c'est très fonctionnel. Il n'y a pas de choses superflues. Ce bâtiment était important dans la vie de Prégnac. Nous étions là, avec la famille Poupeau, un moment très émouvant, lorsqu'il a s'agi d'inaugurer ces espaces et lorsqu'il a s'agit de donner un nom à la structure. Voilà où est venue l'idée des Poupins. Les Poupins, à côté des espaces Poupeau, une histoire de village autour de bâtiments mis à la disposition des associations et dévolus aux enfants, parce que ce lieu est un lieu de vie qui a tout le temps été dévolu aux enfants. Donc vous voyez, c'est pas qu'une crèche qu'on inaugure aujourd'hui, c'est aussi une forme d'état d'esprit, de volonté de faire avancer ensemble un territoire et de faire en sorte que les enfants de ce territoire, et notamment les nouvelles familles qui sont venues y habiter, aient presque les mêmes services et d'aussi bonne qualité que l'on peut avoir en la matière sur les zones urbaines, et en particulier la communauté urbaine de Bordeaux. Donc longue vie aux Poupins, en tout état de cause. Merci à toutes et tous d'être venus. Nous partagerons à l'issue des autres interventions le verre de l'amitié, ce qui me permettra ensuite de vous souhaiter un très bon week-end. Juste pour vous dire donc que ces préoccupations de la collectivité sont importantes en direction de la petite enfance, de telle manière à ce qu'on ait une politique équilibrée, de telle manière que les parents puissent trouver des niveaux d'accueil qui soient effectivement différenciés à l'échelle du territoire. Je crois qu'il y a eu un beau travail aujourd'hui qui a été fait sur cet équipement. Il faudra faire aussi un retour d'expérience, voir comment l'équipement fonctionne, comment il vit, parce qu'il y avait aussi une ambition qui était affichée au démarrage. En tout cas, moi j'y suis intéressé dans le processus de construction de développement durable. Il faut toujours faire les évaluations et voir comment les bâtiments fonctionnent. En tout cas, merci à vous tous. Merci également à l'ensemble des élus, puisqu'il y a eu unanimité sur ce projet au niveau du vote au sein de la communauté de communes. Je crois qu'on peut être tous satisfaits du résultat aujourd'hui. Merci bien. Mesdames, Messieurs, Poupins, Poupines. La CAF est très heureuse d'être ici. Je suis avec ma collègue, Madame Bureau. C'est un grand plaisir de venir chez vous, Monsieur le maire, dans cette belle structure parmi les vignes. C'est vrai que c'est une communauté de communes importante. Il y a 3000 familles allocataires sur cette petite commune. Donc pour vous donner, je n'aurai qu'un seul chiffre. Pour la CAF, ça représente près de 17 millions d'euros versés chaque année sur la communauté de communes auprès des familles allocataires. Donc félicitations à tous les élus pour cette très belle réalisation. On sent quand même que vous êtes portés sur l'avenir, et vous venez tout à l'heure de dire qu'il y a encore un projet qui est en cours, donc vous êtes vraiment portés sur le développement des communes. Vous faites de la politique au sens noble du terme, c'est-à-dire une commune, c'est savoir accueillir les familles avec les enfants et prévoir la suite. Et donc bravo pour ce que vous faites. Je me félicite du partenariat qu'on a avec les élus de la communauté de communes. On a une façon de travailler très, très directe. Et si je peux me permettre ce jeu de mots local, c'est pour ça que ça tourne si rond. Voilà, et je vais arrêter là. Vous remercier de votre accueil. Et puis dans cette maison Poupeau, c'est bien ça, qui accueille les Poupins, je sais que cette structure aura le vent en poupe. Et donc, bon vent aux Poupins. Ça fait maintenant 8 ans que je travaille en tant qu'éducatrice de jeunes enfants au sein des structures de la petite enfance de la communauté de communes de Codinsac. Et depuis le début de l'année, j'ai l'honneur d'occuper le poste de directrice au Poupin. Et pour cela, j'en remercie les élus de la communauté de communes, le service petite enfance et le gestionnaire, l'association Enfance pour tous. Depuis le 2 avril, nous avons ouvert aux familles
L'équipe et moi-même œuvrons au quotidien pour accompagner les parents dans les premières séparations et également pour accompagner les enfants dans le développement moteur, psychomoteur, social et affectif. Grâce aux locaux qui nous ont été mis à disposition, la mobilité des espaces nous permet vraiment de répondre aux besoins du grand groupe tout en s'adaptant aux besoins individuels de chacun. Et c'est un endroit vraiment très agréable. Nous avons plaisir à venir travailler tous les matins. Je vous souhaite bienvenue au Poupin. Voilà. Je crois qu'il y a des moments qu'un certain nombre d'entre nous aimeraient bien nous envier. C'est celui de vivre un instant qui permet de mieux mesurer à la fois l'investissement des élus, et ça a été dit, l'unanimité des élus, c'est pas si souvent. Là, on fait de la politique noble au sens de police, hein, l'art de la cité grecque. Et puis derrière, on encourage des corps de métier. Et l'investissement, derrière l'investissement public, il ne faut jamais oublier, il y a des métiers, il y a des corps de métier qui travaillent. Et cet argent qui est mis, cet argent public, qu'il s'agisse de la CAF, qu'il s'agisse de la dotation d'équipement des territoires ruraux, cet investissement d'avenir, il est profitable à tous. Et je crois que le meilleur hommage qu'on puisse rendre à ces équipes municipales, à la communauté de communes, à l'ensemble des politiques qui ont été à l'origine de ce projet, c'est que vous soyez très nombreux aujourd'hui. Et c'est très agréable en même temps d'entendre des poupins, des poupons, parce qu'en même temps, on a là quelque chose de très vivant, avec ces vitres notamment de l'autre côté, cette ouverture sur le monde de la vigne, et tout simplement sur le monde des adultes de demain, et j'y vois là vraiment tout un symbole. Derrière, il y a aussi le poids de la communauté de communes. Et quand je viens ici, je viens toujours avec beaucoup de plaisir, parce que je sais que le dynamisme est porté. Mais une communauté de communes en même temps dans un sens de mutualisation, c'est-à-dire qui profite à l'ensemble des communes. Il y a aussi de mémoire 36 personnes au total pour l'ensemble de la petite enfance sur la communauté de communes. Donc il y a de l'emploi aussi derrière. Et moi je suis très content de voir toutes ces jeunes femmes aujourd'hui présentes, animées. Moi je ne vous dirais pas, je vous tire mon chapeau, mais je vous tire mon pompon quelque part, parce que vous avez su, au travers de cet équipement, le rendre déjà vivant, et je souhaite effectivement qu'il y ait de très longues générations de jeunes enfants qui puissent ici s'épanouir en toute sécurité, et puis en même temps en toute sérénité, car ils seront accompagnés tout au long de la journée, et les parents ils peuvent eux-mêmes sortir sereins et gagner leur travail, et c'est bien tout l'objectif. Lorsque l'on sait qu'effectivement il y a ces équipements, on permet aussi indirectement à l'emploi de se développer. Donc je félicite l'ensemble des maires de la communauté de communes, la CAF naturellement, monsieur le conseiller régional et président de la communauté de communes, et vous tous qui êtes venus nombreux aujourd'hui pour sceller dans l'avenir cet équipement structurant. Félicitations à toutes les équipes, ça n'a pas forcément toujours été facile, mais ces équipements, il faut avoir le courage de les porter, vous le faites, et l'État sera toujours là pour vous accompagner naturellement. J'en prends déjà l'engagement. Écoutez, pour terminer ce moment dans la bonne humeur, pour continuer à le partager dans la bonne humeur, j'ai le plaisir de vous inviter à partager le verre de l'amitié. Monsieur.